Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler cinéma. Nous allons parler d'Obsession et je te vois déjà venir en te disant oh non, encore une vidéo sur Obsession. Oui, le film était cool mais j'en ai un peu marre de voir des vidéos sur Obsession. Nous allons essayer de comprendre pourquoi le film Obsession est devenu littéralement une obsession et dépeint un phénomène très intéressant que nous allons tenter d'expliquer. Je ne parlerai donc pas du scénario du film Obsession que je pense que tu as regardé, comme moi que tu as trouvé cool, mais de l'actrice. En effet, Inde Navarrete est une actrice qui a joué dans plusieurs séries télé, dont Lois et Clark, mais qui n'a pas eu de grand rôle avant Obsession et qui a tout cassé. Littéralement, elle a tout cassé. Elle est arrivée dans Obsession et elle a fait un banger. Un putain de banger. Mais ce que nous apprend ce putain de banger est en dehors de sa performance artistique, c'est que le film non seulement va casser les codes classiques d'un film d'horreur, avec la mise en scène, avec la prestation de l'actrice, mais derrière tout ça, il y a autre chose. Évidemment, tu doutes bien qu'il y a autre chose pour que j'en fasse une vidéo, sinon je pourrais te faire une énième vidéo sur Obsession, sur ce que ça raconte, voilà. Et on a déjà trop, je pense. Donc, je voulais comment en faire une, donc trêve de bavardage, donc on va aller droit au but en fait, et simplement en fait, à la différence d'autres actrices, il se trouve que Navarrete, Inde Navarrete, elle est streameuse en fait. Et en étant streameuse, elle a cet effet-là de pouvoir casser les codes standards qui séparaient un acteur ou une actrice de son public. Il y a deux théories pour ça. La première, c'est l'exemplification. C'est Nelson Goodman qui va parler de ça. C'est une convergence maximale des langages esthétiques où l'œuvre ne se contente pas de référer à un objet, mais l'exemplifie, enrichissant ainsi l'expérience. C'est un des premiers phénomènes qu'on a avec Obsession et Inde Navarrete. En fait, tu la vois dans un rôle très sérieux où elle te dépeint une histoire d'amour tragique et derrière tu peux la voir gaulerie et taper des barres sur Twitch qui cassent totalement le mur entre l'œuvre, le mur entre l'actrice et le spectateur et qui fait que en plus de ce qui est indéniable, la gestion de son rôle dans l'œuvre, il y a ce phénomène d'hyper-proximité qui fait que ça donne de l'intimité à la création et c'est une des conditions nécessaires à la réalisation de toute œuvre. Donc, et ce phénomène est récent, on l'a vu dans le film Backroom avec les codes du film d'horreur qui commencent à être cassés, où on a vu pas mal de scénarios vus et revus, et maintenant il y a une nouvelle identité du cinéma qui se crée dans le monde de l'horreur, et je pense que Inde Navarrete en fait partie, en rendant plus accessible le truc. Et ce qu'il y a de paradoxal avec Obsession, c'est que derrière le côté film Universal et tout le patatras d'Hollywood, tu vois, il faut prendre en compte une chose, c'est que son réalisateur, Kirby Parker, c'est un mec qui a commencé en faisant des vidéos YouTube, du coup. Il a fait 3 courts-métrages, 3 ou 4 courts-métrages, et derrière il a fait des vidéos YouTube. Donc on est sur un phénomène là où on voit très bien que la proximité habituelle est cassée, et ce qui renforce le côté humanisant du film, où je pense que n'importe quel spectateur peut s'identifier en fait. Parce que le contraste il est abusé quand tu vois Inde Navarrete qui est encensé à Hollywood et qui teint pas un putain de live sur Last of Us. J'ai dû regarder pas mal de lives là pour essayer de vous faire une vidéo qui ait du sens, mais
on assiste à un tournant dans le cinéma d'horreur, je trouve, et je voulais vous en parler, pas vous parler du scénario d'Obsession qui voilà, déjà, moi je suis qui pour parler d'un scénario, je suis pas du tout scénariste, hein, je suis un mec qui fait des vidéos avec un téléphone et une caméra et qui essaye de faire mon expérience YouTube, tu vois, mais j'ai trouvé ça cool de vous parler de ça et il y a vraiment un contraste qui se fait où je trouve dans le monde actuel du cinéma avec même des réals français pour Evil Dead Burn et je trouve ça vraiment intéressant que ces phénomènes là qui cassent la frontière avec une actrice qui ne pourrait paraître pas accessible. Enfin, t'as capté, on a tous notre vision du cinéma avec des acteurs qu'on a vus quand on était petit qui sont tous des putains d'icônes que tu trouves inatteignables et quand tu les vois en vrai, certes il y en a qui sont cool, il y en a qui sont pas cool, tu vois, mais après derrière il y a ce truc là où elle a su brillamment en fait rester elle-même et pas prendre le melon et je trouve ça cool cool et vraiment intéressant, tu vois, en termes de ce que ça nous apporte à nous en tant qu'humains, tu vois, sur la création, sur la volonté de faire des trucs et voilà, et je voulais vous parler de ça et je trouvais ça cool que ces deux phénomènes là, l'exemplification du coup et l'hyper proximité, tout ça qui casse les barrières et qui font plus du cinéma un art majeur comme le théâtre ou la musique, tu vois, qui n'étaient pas des trucs atteignables pour le public et maintenant qui laissent la porte ouverte et enfin voilà, j'ai trouvé ça cool et voilà, je voulais vous en faire une petite vidéo là où je vous parle de ça et voilà. Et je trouve ça cool les mecs, que le cinéma il soit moins formel, que les qu'on tente des choses et que voilà, tu vois. Ça veut dire que peut-être notre créativité n'est pas morte au milieu des IA et je trouve ça lourd et je crois que c'est sans doute pour ça que Inde Navarrete en fait elle fascine autant, tu vois. Elle a fait un banger, c'est une bonne actrice et derrière elle tape des vidéos Call of, mon gars, donc c'est un peu l'allégorie de, de la pote idéale que tu peux avoir, tu vois, en soirée, ou, tu vois, et donc je pense que c'est tout ce phénomène-là qui fait que en fait c'est une goutte parmi les gouttes, donc voilà, je voulais te parler de ça. J'ai trouvé ça intéressant, ce qui se passe dans le milieu du cinéma, et je voulais t'en parler, voilà. J'ai pas voulu faire un montage énorme, voilà, l'essentiel c'est que t'aies les infos, et voilà, c'était Phoenix, et j'espère que tu vas... j'espère que tu vas trouver le point de vue intéressant, voilà. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine.